Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Une nouvelle loi de simplification attire l'attention de nos juristes en ce moment. Il s'agit de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement qui a été adoptée définitivement le 15 octobre 2025. Quelle analyse faire de ce texte et que devons-nous en retenir pour ce qui est du contentieux de l'urbanisme ? Eh bien, les réponses tout de suite de Pierre-Philippe Secchi, qui est avocat associé chez Villaume Avocats. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour Anne-Sandrine. Notre droit dispose donc d'une nouvelle loi de simplification. Cette loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement était-elle nécessaire ? Alors oui, elle était nécessaire dans la mesure où le contexte immobilier va mal et que les porteurs de projets, les professionnels attendaient un choc, une simplification, des mesures de soutien pour relancer un secteur qui est depuis maintenant 2022-2023 en net ralentissement. Mais on sait que le contentieux de l'urbanisme est nourri, et il est même tristement célèbre pour cela. Est-ce que ce texte apporte les modifications souhaitées et attendues par les professionnels de l'immobilier de façon précise ? De façon précise, non. Je dirais que la principale préoccupation des professionnels immobiliers, ce sont les délais. Les délais de jugement qui sont trop longs. Il y a un délai théorique de 10 mois, mais ça reste un délai théorique pour les logements, donc pour les projets qui comportent des logements. En principe, les tribunaux doivent statuer dans un 10 mois. Cela, ça reste théorique et c'est le principal problème pour les porteurs de projets qui sont contraints donc, d'attendre plusieurs années pour obtenir un jugement, soit lorsqu'ils contestent un refus ou à l'inverse, plus souvent, lorsqu'ils se font attaquer. Donc le principal problème, ce sont les délais. Et à cette réponse-là, à ce problème-là plutôt, la réponse est un peu timorée. Il y a des mesures, notamment le fait que le recours gracieux ne proroge plus les délais contentieux, ce qui permet un petit peu de restreindre et de resserrer le calendrier. Mais dans l'ensemble, ce sont des mesures, une palette de mesures qui s'inscrivent dans ce qu'on a déjà vu et déjà connu, mais qui ne répond pas, selon moi, à la véritable attente des promoteurs, des porteurs de projets, d'accélérer considérablement la procédure contentieuse. Mais alors, si je vous comprends bien, la logique qui a conduit le législateur à prendre ce texte, elle n'est pas d'ambition, en fait. Alors, à l'origine, il y avait, je crois, dans la proposition de loi, il y avait 4 ou 5 articles. Alors, c'est assez drôle de voir qu'on parle de loi de simplification du droit de l'urbanisme. Oui, qui est connu pour être quand même un code assez lourd, qui a beaucoup pris d'ampleur depuis 20 ans, parallèlement aussi au code de l'environnement. Ce sont 2 codes qui ont grossi un peu en même temps. Et on nous propose une loi de simplification avec 4 articles. On se dit, l'ambition, effectivement, comme vous relevez, n'est pas au rendez-vous. Au fur et à mesure, la loi s'est enrichie de nouveaux articles lors des discussions parlementaires, mais il n'y a pas eu une vision d'ensemble de dire on va simplifier considérablement le droit de l'urbanisme. En fait, ce qui a été fait, c'est on va déroger au droit de l'urbanisme en introduisant de nouvelles spécificités, de nouveaux cas, de nouveaux dispositifs dans telle ou telle situation pour déroger. Mais l'ossature du code de l'urbanisme reste encore extrêmement lourde, au grand désespoir des professionnels, mais aussi des praticiens, avocats et magistrats, les deux, juristes, qui sont confrontés donc à un code sans cesse mouvant et des simplifications qui n'en sont pas réellement, mais qui sont plutôt des dérogations au droit existant. Oui, parce qu'avant de parler des mesures proprement dites, ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'un texte qui est modifié, un droit qui est modifié par le truchement de la dérogation, est-ce qu'il est encore facilement compréhensible et facilement gérable par des professionnels du droit ? Malheureusement, non. Parce que, pour 2 raisons. Un, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul sur cette dérogation. Et surtout, l'administration, donc celle qui va délivrer le permis de construire, est souvent un petit peu gênée d'utiliser des dérogations qui pourtant ont été introduites spécialement pour faciliter certaines opérations. Elle ne les maîtrise pas toujours. Elle préfère rester dans un chemin plutôt balisé
plutôt que de se saisir d'une dérogation dont elle ne maîtrise pas encore tout à fait la portée, avec le risque contentieux et éventuellement de se faire censurer le permis qu'elle aurait délivré. Et parce que ça lui demande un exercice d'interprétation des faits, au fond. Exactement. Oui. Alors, on va en venir aux mesures qui ont été prises par cette loi en matière, je le répète, de contentieux de l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Vous avez parlé tout à l'heure des délais, mais il y a d'autres choses. Il y a vraiment 3 piliers dans le contentieux de l'urbanisme. Il y a ce que j'appelle, moi, réguler l'accès au prétoire, c'est-à-dire éviter qu'il y ait trop de requérants qui peuvent contester un permis de construire. Il y a ensuite sécuriser le permis de construire en évitant qu'il se fasse annuler et accélérer les délais. Je vais commencer par l'accélération des délais parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, ici, pour les praticiens et les professionnels. Aujourd'hui, lorsque vous pouvez faire un recours gracieux, donc vous êtes un voisin, vous contestez un permis de construire, avant de saisir directement le tribunal, il est possible de faire un recours gracieux. Donc vous demandez amiablement au maire de revenir sur sa décision. Vous avez 2 mois pour faire ce recours gracieux. Le maire a lui-même 2 mois pour répondre. S'il ne répond pas, rejet tacite. Et vous avez encore 2 mois pour saisir le tribunal. Donc ça fait un bloc de 6 mois. Le législateur s'est dit, pour accélérer, plutôt que de jouer sur le temps judiciaire devant le tribunal, on va supprimer justement, non pas le recours gracieux, il sera toujours possible d'en faire un, mais il ne suspend plus les délais. Donc, vous pouvez faire un recours gracieux, mais attention, si le maire ne répond pas dans le délai de 2 mois, donc c'est-à-dire le délai qui vous est imparti pour saisir le tribunal, c'est trop tard. Vous ne pourrez plus ensuite saisir le tribunal. Donc, l'idée, c'est éviter que via ce recours gracieux, d'allonger inutilement la procédure. L'effet pervers, c'est éventuellement d'engorger un peu les tribunaux parce que, vu que le recours gracieux n'aura plus d'effet, les requérants, les voisins vont plutôt saisir maintenant directement les tribunaux. On peut assister peut-être à une hausse de contentieux, même si à l'échelle du stock des tribunaux, le contentieux d'urbanisme, c'est 5%. Donc, ce n'est pas le contentieux d'urbanisme qui va engorger les tribunaux, mais l'effet pervers de cette mesure, c'est éventuellement une augmentation du côté des magistrats du stock de dossiers de contentieux de l'urbanisme. Mais le recours gracieux, c'était quelque chose d'utile ou pas ? Alors, ou d'efficace ? C'était pas très efficace. Les maires reviennent rarement sur un permis. Le législateur a été pragmatique alors. C'est vrai, les maires reviennent rarement sur une décision prise par eux. Ils se déjugent en quelque sorte. Donc d'un point de vue juridique, ce n'est pas utile. Ça fait vraiment perdre du temps. Pour autant, d'un point de vue du citoyen, on peut considérer que la possibilité de s'adresser au maire est une forme d'expression démocratique pour exprimer un désaccord. Ça sera toujours le cas. Ils peuvent encore le faire, sauf que ça ne suspend plus les délais et ils seront obligés, s'ils veulent véritablement aller au bout, de saisir directement le tribunal. Ok. Au-delà des délais, alors, qu'est-ce qu'on a en magasin Également, une autre mesure, toujours un peu dans les délais, c'est à l'heure actuelle, lorsque vous recevez un refus de permis de construire, vous pouvez théoriquement faire un référé. Un référé, c'est une mesure d'urgence où le juge des référés statue, rend sa décision, on va dire dans le mois à peu près. Et oui, mais là, vous avez parlé d'urgence. Exactement. Et l'avantage de cette mesure qui est prévue donc par la loi de simplification, c'est qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de soutenir et de démontrer l'urgence pour saisir le juge des référés en cas de refus. Aujourd'hui, avec cette loi, l'urgence est présumée. Donc, c'est une très bonne chose. Vous recevez un refus, vous pouvez directement saisir le juge des référés qui rendra une décision dans 1 mois environ. Si le refus, effectivement, il n'y a pas de doute sérieux, vous pouvez corriger votre projet. Vous avez un premier retour du magistrat. Si à l'inverse, il y a un doute sérieux sur ce refus, l'administration va réexaminer votre demande. Ce qui permet effectivement du côté du promoteur, des professionnels, des porteurs de projets, d'éviter des blocages un peu abusifs de la part d'une mairie pour débloquer rapidement la situation ou la corriger. Donc ça, c'est un avantage et un atout assez considérable apporté par cette loi. Donc là, on vient d'évoquer les mesures qui permettent de jouer sur le temps
le temps de la procédure et son dynamisme, je dirais, en sachant qu'on n'a pas évoqué le problème global de l'encombrement des tribunaux. Oui. Là, on est resté juste sur la théorie juridique, au fond. Exactement. Mais il y a quand même aussi un problème dans la pratique. Vous aviez parlé tout à l'heure de mesures qui visaient à rationaliser le contentieux aussi. Oui, exactement. C'est donc un des 3 piliers qui caractérisent un petit peu toutes les réformes entamées par le législateur et le pouvoir réglementaire sur le contentieux de l'urbanisme. Un de ces piliers, c'est rationaliser, sécuriser un petit peu la procédure et les autorisations. Et la loi de simplification prévoit également une nouvelle mesure dans ce pilier qui est la cristallisation. Alors, qu'est-ce que c'est la cristallisation ? C'est l'idée selon laquelle, au-delà d'un certain délai, dans la procédure, dans le contentieux, dans le débat, la dispute entre un promoteur et l'administration ou entre le promoteur et son voisin, il n'est plus possible d'invoquer de nouveaux moyens, de nouveaux arguments. Ça existe déjà lorsque c'est votre voisin qui vous attaque, c'est-à-dire lorsque c'est votre voisin qui conteste votre permis. 2 mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Donc, vous, Anne-Sandrine, vous déposez votre mémoire en défense pour répondre à votre voisin. Dans le délai de 2 mois, c'est fini. Le voisin ne peut plus invoquer de nouveaux arguments. Ça vous permet d'avoir une lisibilité parfaite sur les arguments avancés par Mais votre, il a intérêt à avoir adversaire. un très bon avocat qui n'oublie rien, ceci dit. Exactement. Et ils ont généralisé, en quelque sorte, via cette loi de simplification, cette mesure de cristallisation, en l'appliquant désormais également à l'administration lorsque c'est vous qui contestez un refus de permis de construire ou un refus de permis de démolir ou d'aménager, peu importe. Mais donc, vous contestez un refus, l'administration ne peut plus désormais égrener les motifs de refus tout le long de la procédure, de façon dilatoire ou non. Passer 2 mois l'enregistrement de la requête, donc passer 2 mois l'introduction du recours contre ce refus, la commune ne peut plus faire valoir de nouveaux arguments qui pourraient justifier le refus qu'elle vous a opposé. Ça, c'est une avancée également. C'est intéressant. Et moi, j'ai aimé aussi cette mesure qui fait que dans le cadre d'un recours contre un document d'urbanisme, on ne pourra plus invoquer, vous allez nous expliquer, par voie d'exception, les vices de forme ou de procédure qui affectent ce document. Ça aussi, c'est une avancée intéressante. Oui, tout à fait. Ça donne une couleur quand même. Ça donne une couleur. Alors, pour un peu dresser le cadre, voilà. Donc, les communes ont des documents d'urbanisme, ce qu'on appelle plan local d'urbanisme. Il est possible de les attaquer de 2 façons. Soit vous les attaquez directement, ils viennent d'être adoptés ou modifiés, vous les attaquez directement. Soit vous les attaquez par voie d'exception, c'est-à-dire à l'occasion d'un recours contre un permis, vous attaquez également le PLU qui a permis de délivrer le permis. Donc c'est par voie d'exception. À l'heure actuelle, le Code de l'urbanisme, L600-1, nous dit qu'il n'est plus possible d'invoquer par voie d'exception, donc de façon un peu détournée, des arguments, plus précisément des moyens de forme ou de procédure contre ce PLU passé 6 mois. Donc on considère que 6 mois après l'adoption, on ne peut plus critiquer l'illégalité d'une procédure qui aurait été menée. On peut critiquer le fond, mais pas la manière dont le document a été adopté. Ça, c'était un article assez novateur qui a été introduit en 1994, donc là, il y a quasiment 30 ans maintenant. La loi de simplification va plus loin en abrogeant cet article parce que le Conseil d'État, dans la continuité, parce que le droit de l'urbanisme, le contentieux de l'urbanisme est assez novateur en la matière, le Conseil d'État a dit, en fait, pour ce type de documents, tous les documents réglementaires, désormais, c'est terminé. Par voie d'exception, vous ne pouvez plus critiquer la manière dont le document a été adopté. Uniquement, attachez-vous au fond. Et le législateur a dit, d'accord, on va faire ça désormais également pour le droit de l'urbanisme et pour les PLU. Donc, par voie d'exception, désormais, on ne pourra plus contester la procédure qui a été menée pour l'adoption de ce PLU. Oui. Alors ça, moi, c'était la mesure que j'ai préférée, que j'ai trouvée la plus intéressante. Et vous, ce serait laquelle en tant qu'avocat qui pratique ce contentieux ? Probablement, moi je trouve que le référé, la possibilité pour un pétitionnaire d'introduire un référé lorsqu'il reçoit un refus, pour très rapidement avoir une première analyse de la part du juge du référé et savoir s'il doit corriger son projet ou si, à l'inverse, c'est à la commune de réinstruire au regard du motif de refus illégal qu'elle aurait
retenues. Ça me paraît très bien, parce qu'à l'heure actuelle, on doit attendre assez longtemps. Oui. On peut être découragé également, vu la procédure, ça dure à peu près 2 ans. Donc je trouve qu'avoir ce premier avis de la part du juge de référé, ça peut débloquer des situations en cas de refus. Oui, c'est un droit assez pragmatique quand même. Le juge l'est. Le juge l'est par sa jurisprudence et par l'évolution progressive. Oui, alors pardon, la jurisprudence, c'est ça. Le juge l'est, effectivement. Le législateur à rebours un petit peu ou en décalé. Oui. Bon, à tout le moins, ce texte, il est un peu hétéroclite quand même. Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que là, on parle du contentieux de l'urbanisme, mais en réalité, le texte prévoit une palette, effectivement, très hétéroclite de plusieurs mesures, sans véritablement fil directeur. Oui. Et si on reprend le titre de la loi qui est simplification de l'urbanisme et du logement... C'était quand même les grandes annonces. Voilà, c'était les grandes annonces du ministre du Logement également, lors du MIPIM en mars, qui a indiqué qu'on allait simplifier considérablement le droit de l'urbanisme. C'est une touche impressionniste, délicate. Pour le moment, on n'est pas sur un choc de simplification massif du droit de l'urbanisme. Et on l'attend donc toujours. Voilà, merci beaucoup Pierre-Philippe Séqui d'avoir partagé avec nous cette actualité très intéressante. Je le dis aussi à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, vous allez venir régulièrement nous parler de droit de l'urbanisme. Donc merci d'avoir accepté de traiter ces sujets avec les ondes de Limo. Un grand merci. Et puis à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.